Monsieur le Président, je crois qu'il est important de rappeler qu'une grande partie du monde, Maurice ne faisant pas exception, est toujours en confinement. À ce titre, l'impact économique des restrictions liées à la lutte contre la pandémie du Covid-19 est en constante évolution et n'est pas final. Au niveau global, les dernières estimations du FMI, en date du 14 avril 2020, tablent sur une forte contraction de la croissance mondiale en 2020 à hauteur de 3%, et ce, dans le meilleur des scénarios. Pour rappel, plus de 150 pays feront face à une contraction, c'est-à-dire une croissance économique négative. Monsieur le Président, vous conviendrez cependant que depuis la publication de cette estimation, la situation a continué à se détériorer, ce qui légitimement laisse entrevoir une récession encore plus profonde que ce qui avait été prévu dans le scénario le plus pessimiste. Face au grand confinement, le risque d'une durable récession est bel et bien réel. Dans cette éventualité, et toujours au niveau international, le PIB mondial pourrait connaître une violente contraction, au-delà même des 6% envisagés par le FMI dans son pire scénario. Une chose est en revanche certaine, l'économie mondiale n'est pas prête de revenir à son niveau d'avant-crise, en tout cas pas avant 2024. À l'échelle nationale, le FMI prévoit pour Maurice, dans le meilleur des cas, une croissance négative de 6,8%. Précisons cependant que cette estimation a été réalisée avant le prolongement du confinement de Maurice et donc ne tient pas compte du confinement étendu entre la seconde quinzaine d'avril et le 1er juin 2020. Il faut donc s'attendre à un ralentissement plus prononcé et c'est d'ailleurs sur cette base que nous avons établi au niveau national des scénarios plus réalistes que ceux prévus par les instances internationales. Les estimations qui en ressortent à notre niveau sont une contraction de notre PIB allant de 7 à 11% pour l'année 2020, selon, comme mentionné, la profondeur et la durée de la crise, toutes choses égales par ailleurs. À mesure que le confinement se prolonge et que cette crise sanitaire globale perdure, un dépassement de contraction de 10% devient une forte probabilité. En termes de chômage, comme j'aurai l'occasion de le préciser, si rien n'est fait, Maurice pourrait voir son nombre de chômeurs grimper de 150% pour arriver à un total de 100 000 actifs non employés, soit 17,5% de la population active. Cela représenterait une augmentation de près de 60 000 chômeurs à travers le pays. En ce qui concerne la partie A de la question portant sur l'impact du confinement résultant de la pandémie du Covid-19 sur les différents secteurs de l'économie mauricienne en 2020, voici ce que, pour l'heure, nous pouvons avancer. Il est estimé que la croissance positive du secteur agricole se situera entre 1 et 1,5%, qu'une contraction de 80% dans le secteur du tourisme est attendue dans les deux scénarios envisagés, qu'une contraction de 15 à 30% dans le secteur manufacturier et de 30 à 35% dans le secteur textile, qu'une croissance positive dans le secteur des TIC s'établissant entre 2 et 3% est prévisible, que le secteur de la construction, malgré le contexte actuel, sera avec notre appui résilient
et pourrait connaître une croissance positive de 3 à 4%. Que la contraction du secteur du commerce de détail sera de l'ordre de 5 à 6%. Que la croissance du secteur financier sera positive à 2% dans le scénario optimiste et qu'elle sera négative à moins 7% dans le scénario pessimiste. Que la contraction du secteur immobilier est jaugée à 3% dans les deux scénarios et enfin qu'aucune croissance n'est estimée dans les secteurs professionnels et administratifs dans les deux scénarios. Encore une fois, Monsieur le Président, de nombreuses incertitudes perdurent et il est peu probable que la situation, tant mondiale que locale, continue d'évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Nous suivons, bien évidemment, de très près, l'impact de la pandémie sur le PIB et la croissance sectorielle ainsi que sur l'emploi. Nous ajusterons nos prévisions à la lumière des dernières informations. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie B de la question, le gouvernement a, de façon proactive et engagée, déjà pris un grand nombre de mesures pour protéger nos entreprises et leurs salariés afin d'éviter les faillites et des licenciements en cascade. Nous avons la ferme intention de mener à bien cette stratégie de sauvetage de nos forces vives, car elles sont, j'en suis intimement convaincu, la condition sine qua non d'une reprise économique dès lors que la pandémie sera maîtrisée. Nous travaillons également de concert avec l'ensemble des parties prenantes pour planifier la reprise, car c'est bien vers cet objectif que, tous ensemble, nous devons tendre. Je peux d'ores et déjà vous indiquer que la question de la relance de l'économie et de l'investissement sera au cœur du budget 2020-2021. Les moyens de financement de la relance seront bien entendu largement couverts dans le budget à venir. Monsieur le Président, tout arrive à point à qui sait attendre. Merci. I thank the Minister for his reply. I'm not going to mention the demerits of the proposed amendment in respect of the amendments being brought to the Bank of Mauritius Act and the Public Debt Management Act. But can I ask him, in respect of what has been announced in the omnibus legislation relating to the COVID-19 bill, will he state how the COVID-19 Project Development Fund will be financed? Will it be financed from the 11 billion rupees out of the 18 billion rupees, which was transferred from the Bank of Mauritius? 7 billion was used for prepay the African Bank of Development. So there's 11 million left. Will the Minister inform the House whether this 11 billion will be used to finance the Project Development Fund as announced in the COVID bill? Monsieur le Président, par rapport aux 11 milliards de roupies, je l'ai déjà précisé, c'est dans le Consolidated Fund. Par rapport au Project Development Fund, tous fonds qui vont provenir de l'État vont sortir du Consolidated Fund. Donc, quand on le fera, il sera informé. On va venir à l'Assemblée et il aura les précisions qu'il voudra. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur le budget pour relancer l'investissement et l'économie. Donc, à l'heure actuelle, nous n'allons pas dévoiler notre stratégie tant qu'elle n'est pas terminée. Dans pas longtemps, nous allons venir avec notre budget et les membres, les honorables membres de l'opposition auront l'occasion de débattre dessus. Donc, nous sommes en train de travailler au plus urgent. Nous avons mis en place pas mal de schemes, que ce soit pour les employés ou pour les entreprises, concernant le fonds de roulement, concernant comment payer les salaires pour depuis le mois de mars jusqu'au mois de mai. Et le budget viendra par la suite pour annoncer le plan de relance de l'investissement et de l'économie. Donc,
concernant le Project Development Fund, en temps et lieu, nous allons annoncer comment on va procéder au financement et d'où sortiront ces financements. Mais comme je peux le dire dès maintenant, tout ce qui sort pour la finance publique, je pense que les anciens ministres des Finances le savent, ça sort du Consolidated Fund. Et le Project Development Fund sera ouvert aux grants, tout simplement, les donations des pays amis et aussi des individus. Mais tous seront faits, on fera tout, dans la lumière et la transparence. Speaker, the Honourable Minister reminds me of Oliver Twist, begging for more and more. Do you have a strategy, yes or no? In the name of transparency and accountability, state the facts. Either you have it or you don't have it, and don't beat about the bush. Monsieur le Président, j'aimerais, pour une fois, on a tous des masques, mais pour une fois, j'aimerais qu'on arrête de crier dans cette Assemblée. J'arrive pas à comprendre. Non, je ne dis pas ça pour vous. J'aimerais préciser. Vous êtes le seul, Monsieur le Président, vous êtes le seul à pouvoir exercer ce droit. Mais j'aimerais que pour une fois, je ne suis pas sourd. Vous pouvez me parler, j'écoute, je suis à l'écoute, j'écoute. Mais je ne prends pas d'ordre de l'honorable. Order, please. Let the minister answer the question. Monsieur le Président, le leader de l'opposition a posé une question. Je vais répondre. On a une stratégie. Et je viens de le dire. Il sera présenté lors du budget. Nous le faisons tous les ans. Donc on va le faire avec le budget. Meantime, there's deep-seated concern in the population. Let me ask the minister, and I single out Air Mauritius. Will government, through the Bank of Mauritius Special Reserve Fund, bail out Air Mauritius? Because this is a deep-seated concern. People are waiting to know what the government intends to do. And as Minister of Finance, you're using Bank of Mauritius Fund, so we have to know for what purpose. Honourable Leader of the Opposition, there is something known as the rule of anticipation. There is a bill coming, and there are amendments in that bill. Therefore, with regard to that rule, you are not allowed this sort of question. The rule. Understand that in the name of public interest, I'm not allowed to put questions which are relevant, In the name of knowing that this Order money comes 46, from taxpayers. In the name of Standing Order 46 of this National Legislative Assembly. My lips are sealed, and I'll let you have your way. Mr. Speaker, sir, allow me on this. Since you refer to Standing Order 46, it shall be out of order, you say. Do you refer to paragraph 1 or paragraph 2 or paragraph 3? Which one? You are challenging my... No, not at all. I just seek your clarification. My ruling I seek your help. Final. Yes, I would just like clarification from My you. ruling is final. Yes, on what do you... I will not entertain any comments. I will not entertain any comments. My ruling is final. And I discussed with the Honourable Leader of the Opposition this morning. Any question? Honourable Bagwad? Okay. Honourable Bagwad? I guess you do not know what it is about. You're giving it, yeah. Mr. Speaker, the Honourable, thank you for giving the opportunity to ask a question. Mr. Speaker, the Minister of Finance has been repeatedly talking about recession, manque d'argent, manque de revenus. Il y a un problème économique.
Mais ce que la population, on demande à la population de faire des sacrifices. Comment lui, how does the minister reconcile the fact that while at the same time asking the population to stay sincere, make sacrifice, and on the other side, what we see, qu'est-ce que la population est en train de constater? Des milliards sont disparus, sont volés de la Banque d'État. Il y a des gaspillages au sein des corps. I'm asking. What action? Yes. What action? Yeah. What action? No, I'm not going out. I'm talking about public money. What action does the Minister of Finance, as a taxpayer, also as a citizen of this country, intend to take urgently against all those who are engaged in gaspillage, vol d'argent? It's a clear example. Nearly 8 billion rupees lost, sold, perdu, volé à la State Bank. Minister, the question is about the lockdown. The lockdown on the question. You read the question, Honourable Member. Any other question, Honourable Duval? Yes, Mr. Speaker, I don't know if the Minister I'd like would to answer ask, outside the question. I'd like to ask Honourable Minister, the question as I read it relates to the economic impact of the lockdown, which is different from the economic impact of COVID. So what I'd like to know is what is the cost of locking down, as the question is saying, what is the cost of locking down the economy every week, every month? And as Honourable Shakil Mohammed rightly mentioned yesterday, with the R factor nearly zero, what is the cost? That is the question, with all due respect, Mr. Speaker. Monsieur le Président, si l'honorable Duval, je vais relier la question pour lui, parce que je crois qu'il n'a pas la même question. Whether in regard to the economic impact, moi aussi je sais crier, of the lockdown from March 2020 to date on the Mauritian economy. Ben, je viens de le dire, une contraction de 7 à 11%. C'est l'impact. Le lockdown, Monsieur le Président, découle de la pandémie. Mais c'est comme si on est en train de découvrir des choses ici. Certaines personnes découvrent qu'on est en lockdown. C'est pas une plaisanterie. On est en lockdown pourquoi? On se pose la question, c'est par rapport à la pandémie sanitaire. Est-ce que c'est quelque chose de normal, Monsieur le Président? Est-ce que quelqu'un, ici, dans cette Assemblée, a déjà vécu ce genre de situation? Donc, on est en train de répondre à la question de manière simple, en disant que on aura, si rien n'est fait, une contraction de 7 à moins 11. Mais c'est comme ça l'économie. Let the minister reply. Mais c'est ça l'économie. Mais c'est ça, vous, en tant qu'ancien ministre des Finances, vous devez savoir que quand je dis moins 7% du PIB, le calcul est très simple. Ben, je l'ai dit, moins 7%. You're taking your own time. You're taking your own time. 7%. You're losing, making an abuse. So, mais je dis par rapport à la question. Please, in the name of transparency, Minister, Oui. the amount has to be value bound. Can we have the amount? Because then pandemic would not last forever. Can we have the value? It has to be bound. As a minister responsible, you have to inform the House and the public as to the amount that will be needed. Je répète, je vais répéter maintenant. Quand on parle de l'impact économique, en général, bon, je ne sais pas maintenant. What is happening in this House? You have the question and you have the answer. But don't obstruct the proceedings of the House. You don't have that right. You don't have that right. Quand on parle d'impact économique, en général, on se réfère à l'impact sur la croissance économique. Est-ce que le PIB va augmenter ou va diminuer? Aussi simplement que ça. Donc l'impact économique, c'est une contraction. Can you withdraw that word voler? The word voler. I have said voler outside.
no, I can't. Either No, but Voltaire is not for him. like this to Voltaire me. is not for him. You Voltaire is don't out. speak No, like no, this. no. Voltaire. Remove Can the I? word Voltaire. I can say what I met Voltaire outside. The Voltaire of the Coca-Cola State Bank. Coca-Cola Public. Remove the word Voltaire. I am not saying that he's a Voltaire. Remove. If I have- you don't remove, you withdraw. No, I withdraw the word Voltaire. It's not addressed to him. It's not addressed to him. You have removed the word Voltaire. Not to him. But the Voltaire outside. Have you withdrawn the But the Voltaire outside. The Voltaire outside. The outside Voltaire. Those who have stolen money of State Bank. Have you removed the word Voltaire? I'm not saying that to him. I am asking you to withdraw the word Why? Voltaire. But it's not to him. Whether to Hey, him keep or it there, to quoi. anybody, you have to withdraw. One time, if you don't withdraw, second But you can't shout at me. time, remove the I've word removed the Voltaire, not to him. Third time, remove the word Voltaire. I removed the Voltaire, which is not meant for him. Thank you. You've removed the word Voltaire. Thank you. You continue, Minister? You were answering? Je continue par rapport à la question, donc je reviens. J'aimerais savoir si l'honorable Duval est en train de faire une différence entre le lockdown et la pandémie. Et mais là, franchement, on est dans le lockdown, on est dans le confinement parce que il y a une pandémie. Mon Dieu, non, ben ça, j'aimerais, mais là, franchement, où est-ce qu'on vit? At least it's a good time. On n'est we pas dans relax a une bit, we pandémie au relax niveau a bit. international, Monsieur le Last Président. question, Leader of the Opposition. Yeah. I should have a chance to ask a supplementary question directly addressed himself to me. No, this is Surely, not, Mr. Speaker. this is not a point of order. A point of order is about procedure. Do you find anything concerning procedure in that? No. The last question, Leader of the Opposition. Yeah. The government, of course, is responsible pre-COVID for the economic disastrous situation in Mauritius. Yes, it's a fact. Can I ask the Honourable Minister whether it is the policy of this government to undermine the independence and authority of the Bank of Mauritius because it is not answerable to Parliament and to a board of directors, which is at the beck and call of this government? Is this sound policy, monetary policy? Rien à voir avec. Je vais répondre à cette question. Cela n'a rien à voir. Vous êtes en train de parler de l'impact économique, vous ramenez la Banque de Maurice dedans. Quelle est la mission? J'aimerais demander au leader de l'opposition s'il le sait. Quelle est la mission? J'ai le droit de répondre. Quelles sont les missions de la Banque centrale? Si vous savez la réponse, vous comprendrez. Première mission, Just listen to answer now. c'est la You stabilité ask des me prix. what question, and when you go Deuxième given a question, mission. you don't listen But- to the reply. Listen to the reply. Deuxième mission de la Banque centrale, c'est quoi? La soutenabilité du développement économique. Allez, faites votre travail, faites votre homework. Le peuple est en train de vous payer pour faire ce travail. Ne posez pas les questions que vous n'avez pas. Vous devez étudier les lois. Allez regarder le Banking Act avant de poser des questions. L'indépendance de la Banque centrale, elle était indépendante sous vous. Is that a question? Is that a question? Be clear in your J'aimerais- question. I Monsieur- can allow you a last question. Is that a question? Be clear. Yes. My question is, government, can I impress upon the minister, in the name of transparency and accountability, to give facts and figures to the public, because he has chosen not to reply to specific questions put to him? Mais, Monsieur le Président, je le redis, l'impact économique sera de l'ordre de moins 7 à moins 11%. Mais mon Dieu,
on ne peut pas donner de figures parce que le PIB évolue. Franchement, c'est pas une roupie, deux roupies. On parle de moins 7% à moins 11% du PIB. Le PIB évolue. Donc là, l'estimation, c'est une estimation qui est dite aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Et c'est ce qu'on appelle en économie, monsieur le leader de l'opposition, en économie, on parle toutes choses égales par ailleurs. Cela veut dire quoi, monsieur le leader de l'opposition et monsieur le président? Cela veut dire tout simplement qu'à l'heure où je vous parle, c'est entre moins 7 et moins 11, et que ça évolue de jour en jour. Je l'ai dit dans ma réponse. Et cela, vous devez faire le calcul. Vous voulez avoir un chiffre en milliards, mais malheureusement, en économie, c'est pas cela. Je suis en train de vous parler en fonction, This is not a parliamentary word. En fonction, encore une fois. You are not allowed to say, honorable member, you are a disaster to the country. You are not allowed. Withdraw the word. You are not allowed to question the chair. Don't start to stage a walkout. Don't start to stage a walkout. Don't start. Don't start to stage a walkout. Don't start to stage a walkout. Yeah. Okay, I'll bounce back, Mr. Speaker. I'll bounce back on what you say. Then the whole government is disastrous to this country. Yeah. You are a honorable leader of the opposition. No matter. You are a honorable leader of the opposition. Thank you for that. Je vais terminer avec. Je vais terminer avec ma réponse, Monsieur le Président. C'est que tous les anciens ministres des Finances de l'opposition, ils ont dit, il y en a même un célèbre, c'est l'ancien ministre des Finances du Parti travailliste, qui a dit qu'aucun ministre des Finances ne s'est retrouvé dans une situation pareille. Récemment, il a préconisé l'utilisation des 2 réserves de la Banque de Maurice pour sortir de cette crise. Et là, j'ai pas vu une seule personne de l'opposition en train de critiquer. Là, on est tranquille, on a réécouté et on a trouvé que c'est très bien. Lui-même, ben, c'est ça la transparence. C'est ça la transparence. L'ancien ministre des Finances. L'ancien ministre des Finances a dit que nous n'aurons pas le choix que d'utiliser les 2 réserves. Honorable member, Honorable Juman, wear your mask. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, à question précise, réponse précise. Quel va être l'impact économique de cette crise? Pour expliquer très simplement, à l'heure où je vous parle, cela va de moins 7% du PIB à moins 11% du PIB. Voilà la réponse à cette question qui était précise, que maintenant a été un peu, je vais dire chatouillée, où on change un peu les mots et on essaie d'avoir le montant. À aucun moment on a demandé le montant dans cette question. On a demandé l'impact économique. Quand on parle d'impact économique, on parle de l'impact en fonction du taux positif de la croissance économique ou du taux négatif de la croissance économique. Time over. Clock, move on. Motion. Mr. Speaker, sir, I beg to move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Statement by Ministers none. Public Bill, second reading. Honourable Minister.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mais voilà presque 2 mois, Monsieur le Président, que Maurice est entré en confinement. Au prix d'efforts partagés et sacrifices consentis, nous sommes aujourd'hui en passe de maîtriser la pandémie du Covid-19. Alors que le pire de la crise sanitaire semblerait être derrière nous, notre priorité est de relancer l'économie. Cette crise, nous l'abordons différemment, car elle ne ressemble à aucune autre. Sorte de mise en abîme de la surglobalisation, elle nous pousse à questionner nos certitudes et à nous recentrer sur nos priorités. Oui, Monsieur le Président, nous recentrer sur nos priorités, car la situation est d'une extrême gravité. À mesure que le contexte économique global se détériore sous le coup du grand confinement, le scénario d'une contraction de plus de 10% de l'économie mauricienne devient de plus en plus réel, toutes choses égales par ailleurs. Monsieur le Président, l'heure est grave. Plusieurs indicateurs économiques doivent tirer la sonnette d'alarme. L'investissement, d'après nos dernières estimations, pourrait se contracter de 18%. Comme je l'ai dit précédemment, si rien n'est fait, le chômage, quant à lui, pourrait croître rapidement, atteignant les 100 000 actifs d'ici la fin de l'année, soit une augmentation de presque 60 000 personnes. Ces préoccupations sont également partagées par l'ensemble des institutions internationales et agences de notation. Soumis à des menaces de toutes parts, la crise du Covid-19 a mis notre terre sur pause. Nous offrons la possibilité de l'appréhender sous un nouveau jour. Mais ne croyez pas qu'il nous suffirait de revenir en arrière pour que, justement, Maurice puisse aller de l'avant. Le business as usual nous conduirait tout droit à la catastrophe. Cette attitude, qui aurait été synonyme de facilité, le gouvernement l'a précisément refusée. Et cela, dès que la menace sanitaire et économique s'est approchée de notre pays. Au dogmatisme, nous avons préféré le pragmatisme et la solidarité. Concrètement, cela s'est traduit par la mise en place de mesures extraordinaires et sans précédent dès le 10 mars dernier. Alors que certains lorgnaient presque indécemment sur la paralysie de l'action publique, nous nous sommes, avec force et conviction, engagés dans le processus inverse, et cela dans le seul but de venir à la rescousse des foyers et entreprises mauriciennes en détresse. Confrontés à d'immenses difficultés, notre devoir en tant que caring government est de rester à leur côté. Cette première phase, celle du soutien d'urgence, a permis d'éviter une catastrophe économique et sociale d'une ampleur jamais observée. Coûte que coûte, nous avons tout mis en œuvre pour éviter des vagues de défauts de paiement, des faillites en cascade et un tsunami de licenciements. Monsieur le Président, à travers des mesures inédites, nous avons empêché le pire. Le Wage Assistance Scheme a soutenu environ 260 000 employés et le Self-Employed Assistance Scheme a soulagé plus de 180 000 indépendants et travailleurs du secteur informel. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ces deux mesures sont étendues pour le mois de mai 2020. J'aimerais poser la question, Monsieur le Président, à certains honorables membres de l'opposition. Étiez-vous aux côtés des indépendants, des self-employed en 2009? Aviez-vous
pensez à eux, à ce moment précis, en pleine crise économique. Leur aviez-vous accordé une allocation, Monsieur le Président? Non. Non, Monsieur le Président, parce qu'ils étaient qu'avec les possédants, qu'avec les plus aisés de la société mauricienne. Monsieur le Président, si à cela nous ajoutons des aides sociales préexistantes à la crise, telles que la pension de vieillesse ou le social aid, ce sont plus de 650 000 Mauriciens qui ont été directement et financièrement aidés par le gouvernement. Je vais maintenant parler, Monsieur le Président, sur la seconde phase. À l'approche du déconfinement, nous entrons dans une phase, celle de la reconstruction. Alors que la distanciation sociale, les gestes barrières et le port du masque ne nous quitteront pas au 1er juin, notre machine économique est-elle prête à repartir? À ce titre, le Covid-19 Bill revêt une importance capitale pour pouvoir amorcer une reprise progressive, robuste et coordonnée. S'il y a bien des leçons que nous pourrions tirer de cette crise, la première serait sans doute celle de l'humilité et du courage. C'est dans cet esprit que le Covid-19 Bill a été pensé au travers d'une logique de redistribution et d'innovation. À l'heure où la crise a ébranlé nombreuses de nos certitudes, il nous faut repenser notre modèle et accélérer la transition débutée il y a bientôt 5 ans. Avec le Covid-19 Bill, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Si je reprenais la doctrine hegelienne, je vous dirais volontiers que l'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Nous devons faire preuve d'audace et de réflexion pour trouver les solutions à des problèmes que jamais, je dis bien jamais, ne s'étaient posés. Monsieur le Président, cette crise nous a poussés dans le vide de l'inconnu. Cette situation, comme l'a rappelé un de mes prédécesseurs, aucun ministre des Finances n'y a jamais été confronté. Jamais. Ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras dans ces temps troubles. Au contraire, en réponse, le Covid-19 Bill vient reviser plusieurs textes de loi au vu des défis socio-économiques qui nous saisissent. Ces amendements sont les leviers d'action, conventionnels ou non, que le gouvernement a choisi d'enclencher afin de relancer l'activité économique et d'investir dans l'innovation des idées. Investissement stratégique, justice sociale et flexibilité seront les credos de notre économie post-Covid-19. Monsieur le Président, la Banque de Maurice a soumis une demande d'élargissement de ses pouvoirs afin d'assurer plus efficacement sa mission primaire, celle de la stabilité des prix et surtout de la soutenabilité du développement économique. À l'inverse de la crise de 2009, celle que nous connaissons actuellement trouve sa genèse dans l'économie réelle. C'est une crise systémique. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de le dire sans détour, si la crise économique d'aujourd'hui se propageait demain dans le système bancaire, ce serait le chaos économique. En accédant à cette demande, le gouvernement permet à la Banque de Maurice de protéger le système bancaire de notre pays. Certes,
bien capitalisés, mais en proie aux risques exponentiels, comme l'a indiqué l'agence de notation Moody's dans son dernier rapport en date du 12 mai 2020. Ainsi, en termes d'investissement stratégique, le Covid-19 Bill introduira la possibilité pour le conseil d'administration de la Banque de Maurice d'investir à sa discrétion et en toute indépendance dans l'économie mauricienne. Sachez que la Banque de Maurice possède des réserves équivalentes à plus de 12 mois d'import, un ratio bien plus élevé que les standards internationaux, plaçant la barre à 6 mois de réserve. Ces réserves sont actuellement investies à l'international. En effet, je rappelle qu'il existe au niveau de la Banque de Maurice un comité d'investissement chargé de la politique d'investissement des réserves de Maurice. Ce comité perdurera. Cependant, dans le contexte de la crise économique, la Banque de Maurice a exprimé sa volonté de rapatrier certains de ses fonds investis, car soumis au risque accru de la volatilité du marché au niveau international. Ne pas le faire, Monsieur le Président, serait courir le risque d'engendrer des pertes colossales sur l'argent du peuple. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous allons empêcher avec les amendements à la Banking Act. À travers les amendements apportés au Bank of Mauritius Act, les réserves de la Banque de Maurice seront utilisées au profit des Mauriciens. Car cet argent, après tout, Monsieur le Président, n'appartient-il pas aux Mauriciens? Car quoi de plus beau que d'investir dans ce en quoi nous croyons plus que tout, la production nationale. À moins que certains, pataugeant dans une contradiction démagogique et sous prétexte d'un faux semblant de conventionnalisme d'un autre temps, auraient préféré qu'on continue à investir cet argent sur les places financières internationales avec des rendements négatifs. Cette approche est une réalité dans de nombreux pays à travers le monde. L'objectif de cette mesure est d'une part et dans l'immédiat de préserver notre système économique et bancaire conformément au mandat de la Banque de Maurice, et d'autre part et sur le long terme de générer des rendements positifs pour accroître la richesse nationale au profit de cette génération et des prochaines. Monsieur le Président, permettez-moi d'emprunter la pensée d'Olivier Blanchard et de vous affirmer qu'aujourd'hui, même nos incertitudes sont incertaines et que l'extrême prudence en matière économique ne ferait qu'alimenter la crise. Dans ce contexte incertain, le cadre qui régit la Banque de Maurice ne lui permet pas de faire usage des mesures non conventionnelles pour mener à bien son mandat. Encore une fois, à la demande de la Banque de Maurice, le gouvernement va donc introduire des amendements lui octroyant la possibilité de coupler son action à celle d'une stratégie de quantitative easing. Laissez-moi vous expliquer le pourquoi du quantitative easing. C'est une politique non conventionnelle qui se résume à acheter des actifs financiers, généralement sous la forme d'obligations, appartenant au gouvernement ou à d'autres acteurs privés du marché, comme les banques. Utilisé pendant les crises économiques et financières de grande ampleur, cet outil permettra à la Banque de Maurice de minimiser les risques. À cet égard,
je me permets de prendre pour référence l'ancien gouverneur Ben Bernanke, qui a eu recours pour l'une des premières fois au quantitative easing afin de lutter contre la récession aux États-Unis en 2009. C'est dans cette dynamique que nous nous engageons comme presque tous les pays à travers le monde. Ne nous voilons pas la face. Ces instruments et mesures non conventionnelles sont notre porte de sortie. Comme tous les anciens ministres de Finances, aujourd'hui dans l'opposition, l'ont réclamé. Monsieur le Président, encore une fois, concernant la limite sur les avances accordées pour compléter aux besoins les dépenses imprévues, que n'a-t-on pas dit? Alors que notre économie a largement évolué ces dernières décennies, cette limite, en revanche, est restée inchangée depuis 1999. Un déphasage que nous nous chargeons de rectifier en faisant passer ce seuil de 3,5 milliards de roupies à 15 milliards de roupies. Ce n'est pourtant pas sorcier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1999, le ratio de la limite des avances accordées s'établissait à 3,2% du PIB. Il a aujourd'hui chuté à 0,7% du PIB. Avec les changements proposés au Finance and Audit Act, nous rétablissons cet équilibre à 3% du PIB. Cela, on en conviendra, n'a rien à voir avec de la mauvaise gouvernance, comme veulent le faire croire certains. Monsieur le Président, au chapitre de la justice sociale, le Covid-19 Bill se range du côté des plus vulnérables et des plus solidaires. À travers le Covid-19 Levy, nous demandons aux entreprises ayant une solide santé financière de contribuer à l'effort national. Cet effort, nous le demandons uniquement aux entreprises profitables qui ont bénéficié du Wage Support Scheme. Ce levier est applicable aux employeurs, qu'ils soient des individus, des compagnies ou des sociétés. À travers le Covid-19 Levy, le gouvernement récupérera les aides octroyées. Mais cela dans la limite des 15% de profit pour ne pas pénaliser les PME qui dégagent une profitabilité modeste. Autre changement apporté au Income Tax Act, nous autoriserons les contributeurs au Covid-19 Solidarity Fund de déduire les sommes versées de leur assiette fiscale. À ces contributeurs, qu'ils soient des particuliers, des entreprises ou des institutions, Monsieur le Président, je leur dis merci. Quant au moratoire, ils permettront tout simplement d'alléger la pression qui pèse sur une grande partie de nos concitoyens. Enfin, Monsieur le Président, nous ferons preuve de flexibilité à l'égard de celles et ceux qui traversent de grandes difficultés. En ce sens, la Companies Act, le Foundation Act, la Mauritius Revenue Authority Act, la Insolvency Act et la Limited Liability Partnership Act seront amendés par des extensions de délai ou par des révisions de seuil pour tenir compte du contexte actuel. Monsieur le Président, vous l'aurez aisément compris, les amendements proposés par le Covid-19 Bill ne sont pas des mesurettes dispersées, mais bien l'expression juridique ordonnée d'une volonté politique inébranlable au service des Mauriciennes et des Mauriciens. Cette vision impulsée par notre Premier ministre s'inscrit dans la continuité des décisions courageuses prises au cours de ces dernières années. L'introduction d'un salaire minimum,
d'un impôt négatif pour les travailleurs vulnérables et de l'augmentation de la pension ne sont que quelques exemples de la volonté du Premier ministre et de la détermination de sa majorité gouvernementale pour impulser les politiques pour améliorer le quotidien de tous les Mauriciens. Ce sont ces mêmes décisions qui nous permettront de faire preuve de résilience face à la crise. Pour que l'économie mauricienne sorte plus forte de la crise, nous allons retirer les œillères qui nous empêchent de relever les défis de demain. Monsieur le Président, osons nous affranchir des carcans d'antan, retenir ce qui fonctionne et repenser le reste. Être opiniâtre, innovant, solidaire et déterminé. Osons être à la hauteur de la circonstance. Les Mauriciens et Mauriciennes ont donné au Premier ministre et aux membres de sa majorité gouvernementale ce qu'ils ont de plus cher, leur confiance. Nous ne les décevrons pas. Merci.